Dernier sujet, alors ça c'est un sujet vaste de réflexion, c'est l'avenir des salles de cinéma. On se souvient tous évidemment de la polémique avec Netflix l'année dernière au Festival de Cannes, quand les salles de cinéma MK2 en France s'équipèrent de Love Seats signés du designer, d'ailleurs très très bon, qui s'appelle Martin Zekeli, des sièges où l'on peut lever la coudoir pour se blottir tendrement dans les bras de son ou de sa partenaire, cela prêtait à sourire, mais désormais les exploitants de salles, devant la désertification des salles, rivalisent d'imagination pour proposer le petit plus qui fera la différence, comme le cinéma que vous allez découvrir dans ce sujet de TV5 Monde, juste avant que nous évoquions cette surenchère pour attirer les amoureux du 7e art. Regardez. En plein cœur des Batignolles, un tout nouveau cinéma de quartier vient d'ouvrir ses portes. Bienvenue au cinéma Les 7 Batignolles. Nous sommes ici dans un magnifique lieu de culture. Un espace de concert, de fêtes, de brunch. Ce jeune réalisateur est convaincu que le temps des multiplexes géants est terminé. Je pense que l'avenir, c'est les cinémas de quartier. Je pense que c'est clairement, en fait, les gens ont besoin de proximité, ont besoin de se retrouver dans des lieux à échelle humaine et proches de chez eux. Alors Jamel a trouvé la formule. Associé au grand groupe français Pathé et un autre familial de Perpignan, il propose du cinéma d'auteur dans des salles hyper modernes, notamment... La salle Sfera, donc c'est la première salle du cinéma, c'est une salle de 360 fauteuils et vous avez le meilleur du son et de l'image, voilà, pour faire simple, mais c'est le meilleur du son et de l'image au service du cinéma. Jamel propose également des films grand public dans des salles atypiques. C'est ma salle préférée. Regardez, hop. Donc quand vous êtes ici, vous vous jetez dans un fat boy pour regarder un film. On est quand même beaucoup mieux qu'à la maison. Un cinéma indépendant très différent de ses prédécesseurs historiques, qui n'a pas encore eu le temps de faire ses preuves. Voilà, vous savez qu'il y a des difficultés pour les salles obscures classiques du cinéma. Donc, on parlait tout à l'heure de ces fameux sièges. C'est la société MK2 qui a donc demandé à Martin Zekeli de faire ça. Ces fameux sièges qui vous permettent d'une certaine manière d'aller se pelotonner avec votre voisin ou votre voisine pour aller au cinéma. Car effectivement, il y a toujours ce risque. Alors, c'est très paradoxal parce que globalement, les chiffres du cinéma en France sont plutôt bons, mais en même temps, il y a une telle concurrence des séries, de la VOD, de toutes les formes qui permettent de voir le cinéma autrement que ce que révéraient les cahiers du cinéma il y a des années et des années, qu'on peut se demander effectivement, et c'est ce qu'on va faire pour cette dernière partie de l'émission, si à terme on va oublier le rêve Godard. Il considérait qu'on levait les yeux en regardant un film et on baissait les yeux quand on regardait la télévision. On a l'impression que tout ça est en train d'être tout à fait en danger. Sylvestre. Ben, c'est plus le cas, justement. Les gens ont des écrans de plus en plus grands, donc ils se baissent de moins en moins, ils regardent de manière de plus en plus droite. Chez soi, mais chez soi. Voilà. C'est très compliqué. Un abonnement à une plateforme très connue qui commence par un N, ça coûte en gros 8 €. Une place de cinéma en Belgique, ça frise les 12-15 €. On voit la différence. Et donc, effectivement, il y a aussi en Belgique les fameux Love Seats qui ont fait leur apparition. Il y a même des sièges pour s'asseoir à 3. C'était très ouvert des On est ouvert d'esprit. Mais et donc il y a un cinéma maintenant qui s'appelle le White à Bruxelles, dans lequel il y a ces fameux Love Seats. Les salles sont plus petites et ils vont jusqu'à vendre de la nourriture dont les papiers d'emballage ne font pas de bruit quand on les déchire. Ah, c'est bien. Oui, mais donc vous voyez jusqu'où ça va, jusqu'où la réflexion va. Donc c'est vrai aussi en France avec EuropaCorp à Marseille. Enfin, il y a tout le monde s'y met. Voilà. Est-ce que ça marche? Non, ça marche pas. Ça marche pas pour l'instant. Les chiffres sont pas très bons. De l'autre côté, il y a une autre structure qui se met en place. Ce sont des cinémas de type communautaire. Et donc, on en a un Kinographe qui vient de s'ouvrir à Bruxelles. Cinéma communautaire et éphémère, 300 places. Ce sont les gens du quartier qui décident de la programmation. Ouais. C'est une programmation presque télé à la demande. Genre Apocalypse Now va être projeté parce qu'il y a un anniversaire, etc. C'est pas bruxellois. Ceux-là, ils sont déjà programmés. Déjà, c'est assez curieux pour un anniversaire de projeter Apocalypse. Bon anniversaire, un petit coup de napalm. Non, mais voilà. Mais donc, il y a cette réflexion-là. La réflexion était la suivante, c'est de se dire, quand on va voir un film, on le regarde, et puis, hop, tout le monde est poussé vers la sortie, et tout le monde rentre chez soi. Là, le but, c'est que les gens décident de quoi ils vont regarder, et puis après, ils vont pouvoir en discuter, boire, au bar qui se trouve dans le cinéma. Et donc, l'idée est assez bonne. En fait, le principe, c'est quoi?
c'est de proposer une alternative à quelque chose qui est très très fort, qui s'appelle le nesting. Et donc, c'est rester chez soi. Quand on doit faire pipi, Nidifier. pardon. quand on a envie d'aller faire pipi, on met pause. On va au frigo si on veut. Ça ne coûte pas un bras, ça coûte 8 euros, Oui, etc. mais ça C'est très coupe dur. le film. Oui, ça coupe, mais c'est très difficile de lutter contre ce genre de choses. Donc, il faut trouver une raison pour que les gens puissent sortir. Et je cette pense que- raison-là, c'est la socialisation, Ouais. en fait. En fait, l'avenir du cinéma, en fait, l'avenir des salles de cinéma va obligatoirement passer par ça. Moi, j'ai vécu une expérience magique l'an dernier à Brooklyn. J'ai découvert le cinéma, le Nighthawk, qui est dans Là, il y Williamsburg. avait des sièges pour 7 personnes. Non, mais il y avait beaucoup plus. En fait, le cinéma est adossé à un bar et on commande durant le film. Alors, on met nos petits cartons et on nous livre ce qu'on veut. Et on a des petites tables cabaret qui sont partagées c'est pour Le pauvre deux- Jean-Luc, il doit se... Donc deux même si personnes. le film n'est pas bon, c'est pas grave. C'est pas grave. On passe un bon moment. Et Comme au surtout, cabaret, quoi. mais ce qui est chouette, c'est qu'on sent que ce cinéma-là est animé par des gens qui connaissent le cinéma parce qu'on a, par exemple, comme bande-annonce, en fait, avant les bandes-annonces, on a des espèces de petits films qui sont montés par des amateurs de cinéma. Alors, là, quand on était là, c'était une curation, donc, de scènes de combat dans le cinéma coréen, dans les transports en commun. Alors, on avait 5 minutes de ça. Après ça, il y avait des bandes-annonces. Et donc, les festivals vont de plus en plus remplacer ce qui était la fonction du cinéma auparavant quand ce ne sont pas des cinémas comme celui-là. C'est-à-dire que l'avenir, c'est la curation. C'est-à-dire, ce sera des festivals. On a, par exemple, à Montréal, il y a Fantasia, qui est un festival magnifique de cinéma, donc de science-fiction, d'horreur, cinéma de genre. On a le FNC, le festival de cinéma de documentaire. Et donc, les cinémas qui ne se mettront pas à cette page-là, l'expérience classique de cinéma, c'est terminé. Non, mais moi, je suis pas tout à fait Alors, d'accord avec attendez, toi. chacun son tour. Non, je suis pas d'accord, parce que justement, j'ai eu la chance de participer à une table ronde au CNC, donc le Centre national du cinéma à Paris. Et déjà, c'était pour le cinéma du monde. En fait, il y avait des gens qui venaient, des cinéastes du monde qui étaient là, et ils étaient impressionnés du nombre de personnes qui vont encore au cinéma en France, qui est quand même déjà une bonne nouvelle. Ouais, vous êtes une exception. On a presque 200 millions. Voilà, 200 millions, près de 6000 salles, et vraiment, il y a vraiment une appétence. Alors, en France, pour le cinéma, et même, je vais dire, classique, traditionnel, c'est vraiment pour voir un film. Et même, je suis allée en Normandie, il y avait un seul cinéma. Alors, vous avez malheureusement. été en Normandie? Non, mais Bravo. pour vous dire, Et au cinéma. le cinéma art et d'essai, alors, a été pris plaisante. d'assaut. Non, mais moi, j'étais surprise de. Alors, après, c'était malheureusement un blockbuster hollywoodien, on peut se le dire. Mais il y avait, en tout cas, je peux vous dire qu'il y avait peut-être tous les alentours qui étaient là, parce qu'il y a une séance. Alors, faut pas la rater, elle est à 21h. Non, mais pour dire que vraiment, on sent que, en tout cas, la jeune génération, ils étaient tous là. Ouais. J'ai cru qu'ils n'allaient jamais remplir le cinéma, parce qu'il y a une seule séance. Donc, il y a un vrai envie de cinéma, juste pour dire que le cinéma classique attire encore. Oui, c'est un reste des rendez-vous. bulles. C'est pas le cinéma mais- classique. mais C'est je- pas le cinéma classique, ça, justement. Mais pourquoi c'est pas classique? Alors justement, parce que pour moi, ça, c'est pas le cinéma classique. Aujourd'hui, le cinéma classique, c'est 12 diffusions dans la journée. Enfin, 12, 6 Oui. diffusions dans la journée. Le fait de faire une seule projection, Eh oui. on revient à un événement festif qui sort de l'ordinaire, et c'est exactement finalement ce que disait Et Mathieu. ça oblige, en Et fait. c'est aussi ce que disait, parce que au Festival de Locarno l'année passée, il y a eu une sorte de table ronde d'assises de professionnels du cinéma pour imaginer voilà, quel avenir donner au cinéma, parce que chacun a des difficultés. En même temps, la France est quand même un cas particulier. J'ai regardé les chiffres, parce que la France se plaint de la désertification des salles. non, Mais en même temps, il y a 2 fois plus de spectateurs aujourd'hui qu'il y en avait dans les années 90. Alors, il y en a 2 fois moins que dans Oui, les mais années pour le 50. même type de film. Pardon. Pour le même type de film. Alors, après, Je ne sais pas quelle est la proportion exacte, mais l'énorme majorité, c'est les comédies. Ah, mais oui, et puis beaucoup le cinéma américain. L'énorme majorité. Mais Vous avez- aussi, oui, non, mais je donne un argument tout simple. À propos du film de Téchiné, par exemple, Catherine Deneuve. Question au Téclan. Voilà, Catherine Deneuve a expliqué qu'elle considérait, elle, qui a quand même un regard assez, comment peut-on dire, expérimenté sur le cinéma. Elle dit, le problème de la France, c'est qu'il y a une dinguerie trop de films. dans la production de films. Il y en a 20 qui sortent pratiquement par semaine. C'est-à-dire que personne n'a le choix, même plus les journalistes, d'aller voir les 20 films de la semaine. Mais ça, c'est dû au financement, etc. Enfin, il y a Bah oui, non, un mais vrai donc, problème. non, mais c'est-à-dire que le problème de la Mais on peut salle, pas à mon avis, remettre en si cause. vous voulez, Non. je crois que le problème de la salle est un problème, c'est pour ça que c'est pas mal les états généraux, c'est un problème général du cinéma. On surfinance des films que personne ne va voir et qui se terminent directement à la VOD, voire même pas parfois à la VOD. Mais il faut aussi que le cinéma, et c'est pour ça que je prenais le contre-pied de ce que disait Estelle,
et c'est ça vers ce manifestement quoi tendent en tout cas les analyses ou les conclusions aujourd'hui, il faut que le cinéma redevienne ou redevienne quelque chose de festif. Par exemple, les festivals marchent formidablement bien partout. Locarno à Genève, il y a je ne sais pas combien de festivals du film, Festival international du film, des droits humains, enfin ils sont pleins, tout le monde est plein. Donc le côté festif est là. C'est le côté répétitif. Si le cinéma propose qu'on peut avoir en mieux à la maison sans les emmerdements qu'on a dans une salle, c'est pas la peine d'y aller. Par contre, si vous faites du cinéma, ce qui tend à devenir aujourd'hui, avec des sièges, avec un service, avec la possibilité, il y a un cinéma de Zurich qui fonctionne comme ça, avec une librairie, avec un bistrot, avec un bar, avec un débat, qui fait de la location. Si vous donnez de nouveau, je pense, la possibilité d'avoir un événement qui sort d'ordinaire, où vous pouvez vous rassembler, ou effectivement la possibilité pour des personnes de programmer dans un cinéma pérenne des films, c'est-à-dire, nous, cette semaine, on va tous voter, et puis on aimerait voir tel film. Ça redevient un événement qui sort de l'ordinaire, et à ce moment-là, l'envie de se réunir... Mais vous avez ça sur la VOD. Oui, mais non, avec l'envie de se réunir, avec l'envie de se réunir et de partager. Je crois qu'il y a quand même un argument massue qu'a donné quand même Mathieu tout à l'heure, c'est le tarif. Le cinéma est extrêmement cher. C'est pour ça qu'il faut que ça reste une expérience. C'est une sortie, ça peut être une sortie entre amis, une sortie en famille, et on va voir un film comme on se déplace pour voir une pièce de théâtre. La pièce de théâtre, on la regarde pas chez soi. On a besoin d'aller la voir. Heureusement. Oui, mais on la regarde pas en captation, c'est pas le même plaisir. Et maintenant, la comédie française dans le salon. C'est pas le même plaisir. Et quand je suis allée regarder tout ce qui se faisait en termes d'expérience, c'est vrai qu'il y a même au Havre certaines piscines qui se transforment en salle de cinéma. Donc vous regardez le film en bleu grand bain avec des frites autour de vous et vous êtes sans à patauger tout en regardant un film. Donc ça, là aussi, on propose une nouvelle expérience. Ça se passe au Havre. Non, mais... Et il y a aussi ces nouvelles salles, les 4D-plex. Vous avez 270 degrés, vous avez des projecteurs un peu partout dans la salle, donc c'est pas uniquement sur l'écran, vous ressentez le vent et là vous vivez le film un peu comme... C'est la 4DPlex, c'est ça, qui fonctionne très bien. Donc c'est vrai qu'on rivalise de bonnes idées, et quand on pense qu'à Brazzaville, ils viennent d'inaugurer la première salle de cinéma, puisqu'elle avait fermé en 91, et ils avaient besoin de recréer une salle de cinéma, donc ça prouve que dans le monde entier, on a besoin de ces salles de cinéma. C'est pas la fin du cinéma. Mais ça, personne ne le souhaite, évidemment. Un mot terminé. Il y a peut-être la notion d'abonnement aussi qu'il faut revoir, parce qu'il y a de plus en plus de cinémas qui offrent ça. Donc, pourquoi pas un abonnement avec lequel on va aller voir plusieurs films. Et je le redis, l'avenir va passer